Dans cette capsule, nous allons voir ce qu'on appelle fonction affine. Nous allons en donner la définition, puis étudier son sens de variation, et enfin, nous terminerons par l'étude de sa courbe. Soit a et b deux réels, la fonction f définie sur R par f de x égale ax plus b est une fonction affine. Le réel a est appelé coefficient de la fonction affine. Le réel b est l'ordonnée à l'origine. C'est l'image de 0 par la fonction f. Prenons deux exemples. La fonction f définie sur R par f de x est égale à x sur 2 moins 3 est une fonction affine avec a égale 1/2 et b égale moins 3. La fonction f définie pour tout réel x différent de 0 par f de x est égale à 2 sur x moins 3 n'est pas une fonction affine. Dans le cas où b égale 0, la fonction f définie sur R par f de x est égale à ax est appelée fonction linéaire. Elle est associée à une situation de proportionnalité. Dans le cas où a égale 0, la fonction f définie sur R par f de x égale b est une fonction constante. Abordons à présent la proportionnalité des accroissements. F est une fonction affine si et seulement si, pour tout nombre réel distinct x1 et x2, le taux d'accroissement est constant. On a donc f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est égal à A. Démontrons cette propriété. Il s'agit d'une condition nécessaire et suffisante. On la démontre donc par double implication. Tout d'abord la condition suffisante. Soit f une fonction affine définie sur R par f de x est égal à ax plus b, on va démontrer que le taux d'accroissement est constant. Pour tout réel x1 différent de x2, le taux d'accroissement est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. On remplace f de x2 par ax2 plus b et f de x1 par ax1 plus b. On obtient f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est égal à a facteur de x2 moins x1 sur x2 moins x1. On simplifie par x2 moins x1 différent de 0. On obtient f de x2 moins x1 sur x2 moins x1 est égal à a. Démontrons à présent la condition nécessaire. Soit f une fonction définie sur R, telle que pour tout réel x1 différent de x2, le taux d'accroissement f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est constant, égal à A. En remplaçant x2 et x1 respectivement par x et 0, on a en particulier pour tout réel x non nul, f de x moins f de 0 sur x moins 0, le taux d'accroissement entre x et 0, qui vaut petit a. De cette expression, on en déduit donc que f de x moins f de 0 est égal à ax. En transposant f de 0 dans le second membre, et en notant petit b égale f de 0, on obtient donc que f de x est égal à ax plus b. Ainsi, la fonction f est une fonction affine. Prenons un exemple. Déterminer la fonction affine f, telle que f de moins 6 est égal à 5 et f de 3 est égal à moins 1. On peut mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Correction. F est une fonction affine. Donc pour tout réel x, on peut écrire f de x est égal à ax plus b, avec a le taux d'accroissement, f de 3 moins f de moins 6 sur 3 moins moins 6. Attention les parenthèses. On remplace f de 3 par sa valeur, f de 3 est égal à moins 1, f de moins 6 est égal à 5, on calcule, on obtient moins 6 sur 9, soit moins 2 tiers. Petit a égale moins 2 tiers. On a donc f de x qui est de la forme moins 2 tiers de x plus b. On sait que f de 3 est égal à moins 1. f de 3 est égal à moins 1 si et seulement si, lorsque je remplace
x par 3 dans l'expression moins 2 tiers de x plus b, j'obtiens moins 1. On a donc une équation à résoudre. f de 3 est égal à moins 1, si et seulement si moins 2 plus b est égal à moins 1, soit b est égal à 1. F est donc la fonction définie sur R par f de x est égal à moins 2 tiers de x plus 1. On termine toujours par une vérification. En particulier, on va vérifier que f de moins 6 est bien égal à 5. Pour x égale moins 6, je calcule f de moins 6 à l'aide de l'expression de f de x obtenue précédemment. J'obtiens f de moins 6 est égal à moins 2 tiers fois moins 6, parenthèse, plus 1. Je simplifie le 6 au numérateur avec le 3 du dénominateur. J'obtiens f de moins 6 est égal à 4 plus 1, ce qui fait bien 5. Présentons à présent le sens de variation d'une fonction affine. Soit a et b de réels, si a est positif, la fonction affine f définie sur R par f de x est égale à ax plus b est strictement croissante. Si a est négatif, en revanche, la fonction affine définie par f de x égale ax plus b est strictement décroissante. Présentons la démonstration de cette propriété. On va considérer x1 et x2 deux réels tels que par exemple x1 est plus petit que x2. Et on va comparer leurs images f de x1 et f de x2 pour savoir si elles sont rangées dans le même ordre ou dans l'ordre contraire. Pour cela, on étudie le signe de la différence f de x2 moins f de x1. f de x2 moins f de x1 est égal à ax2 plus b moins, entre parenthèses, ax1 plus b, ce qui donne a facteur de x2 moins x1. Or, si x1 est plus petit que x2, alors x2 moins x1 est plus grand que 0. De ce fait, f de x2 moins f de x1, qui est égal à a facteur de x2 moins x1, est du signe de a par règle des signes. On va donc distinguer deux cas. Si a est positif, f de x2 moins f de x1 est du signe de a, positif. On en déduit donc que f de x1 est inférieur à f de x2. On est parti de x1 plus petit que x2. On arrive à f de x1 plus petit que f de x2. La fonction f a conservé l'ordre. Elle est donc strictement croissante. Enfin, si a est négatif, f de x2 moins f de x1 est du signe de a, c'est-à-dire négatif. On a donc f de x1 supérieur à f de x2. On était parti de x1 inférieur à x2. On arrive à f de x1 supérieur à f de x2. La fonction f a donc changé l'ordre. Elle est strictement décroissante. Voyons enfin la courbe représentative d'une fonction affine. A et B étant deux réels, la courbe représentative de la fonction affine f définie sur R par f de x égale ax plus b et la droite D d'équation y égale ax plus b. Le réel A est appelé coefficient directeur de la droite D ou pente. Le réel B est l'ordonnée à l'origine de la droite D. Dans le cas où A est inférieur à 0, le coefficient directeur est négatif, la fonction f est décroissante, la droite descend. Elle coupe l'axe des abscisses en moins b sur a. En effet, lorsqu'on résout l'équation ax plus b égale 0, on obtient ax égale moins b, soit x égale moins b sur a. Par ailleurs, la droite coupe l'axe des ordonnées en b, ordonnées à l'origine. Si a égale 0, la pente est nulle, la droite n'est donc pas en pente. C'est donc une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Son équation est y égale b. Enfin, si a est supérieur à 0, la fonction f est croissante, sa représentation graphique est donc une droite qui monte. Elle coupe l'axe des abscisses en moins b sur a et l'axe des ordonnées en petit b.